Parce que, ici, là, c'est la charrière. Voilà. Alors, la dernière fois, j'ai fait un live où j'ai dit que j'ai donné, bon, je ne vais pas dire des conseils, mais quand même des idées à la maman d'Arafat, Naglamon. Apparemment, elle est montée sur un live même maudit. Je tenais à lui dire que sa malédiction est nulle et sans effet. Et c'est un retour à l'envoyeur. Directement, ça la retrouve là où elle est. Elle ne peut rien créer me concernant. Voilà. Ta malédiction, tu vas aller sur panel pour faire là. C'est nul et sans effet. Et c'est un direct retour à l'envoyeur. Voilà. Ça chauffe pas. D'accord? Une maman comme toi, tu t'es assise pour insulter un enfant de 3 ans. Ça n'a pas éclairé. Ça n'a pas dérangé les réseaux sociaux. Mais imaginez tant soit plus si c'était moi qui t'avais insulté comme tu insultais mon enfant là. À l'heure là, les vieilles bêtes d'internet, elles allaient commencer à se jouer, les féministes, les mères, les gnains, les serrés quand ça les arrange. On entend parler entre toi et moi par rapport à ton petit-fils que tu as pris pour, tu voulais déployer dans la bouche des gens. Tu viens insulter un enfant de 3 ans. 3 ans qui peut être ton arrière petit enfant. Un enfant de 3 ans. Et puis ça faisait rire aux gens dans les commentaires. Si c'est pas parce que j'ai eu une sagesse et puis les gens m'ont parlé. Notamment mon grand frère Yaka qui m'a parlé. Comment on appelle ça? Maman Abraham, ma marraine et des gens. Toi, tu n'allais plus insulter l'enfant de quelqu'un. Tu as vu ta CP là, quand elle est partie sur live de Yaka là, tu savais ce qui s'est passé, non? Parce qu'il allait être légitime. Il allait tellement t'allumer. Mais j'ai écouté les personnes avec qui je suis. Et puis, pour la mémoire d'Arafat, même si tu ne respectes pas ces mémoires-là, et puis je dis, laisse-moi Dieu. Si c'était moi, je t'avais insulté comme ça, là, à l'heure là, tout TikTok allait se retourner. Mais quand on t'entend en train d'insulter un enfant de 3 ans, parce que tu es faible, parce qu'on t'a attrapé, parce qu'on t'a attrapé comme ça, bon, sur les faits accomplis, pour te dédouaner, tu insultes un enfant de 3 ans, et puis tu vois les mamans. La capture même qu'on m'a envoyé, elle est partie me maudit là. Il y a une femme qui est là-bas qui parlait beaucoup là. Cette femme-là, elle est venue en Europe. Elle a fait 45 ans en Europe, puis ça fait 45 ans. C'est une femme BTL en Europe ici. Elle a fait 2 enfants au pays, 2 grandes filles, avant de venir ici. Quand elle arrive en Europe, là, elle n'a pas eu de papier jusqu'à... Dans ça, là, il y a un jeune étudiant médecin. C'est l'enfant de... Kylian doucement. C'est l'enfant d'une dame qui place les sèvres. Genre qui a un truc, une entreprise de nettoyage et tout. Et cette femme-là l'avait pris pour nettoyer, elle travaillait dans le coin de la dame, le truc de nettoyage. Et dans ça, comme elle nettoyait bien, la dame, son fils a des résidences. Voilà, des Airbnb là. Une agence, voilà. Donc son fils a demandé à ce que elle vienne nettoyer les Airbnb après quand les clients partent. Donc dans ça là, la femme là, c'est pas on m'a demandé pardon, sinon il allait placater sa photo ici, puis il vous fait écouter sa réaction sur le panel en train de parler de moi. Donc, un jour, elle était en train de faire le nettoyage, son fils, genre dans les résidences du monsieur, lui-même il était là. Et puis c'est comme ça, sa fille l'a appelé en vidéo. Et puis elle a décroché, elle a dit, je suis en train de travailler. Et puis le monsieur a dit, c'est qui? Sa fille lui disait que maman c'est urgent. Et puis elle dit, maman, elle a décroché. Puis elle dit, quand elle parle, elle va savoir de qui parle. Maman c'est urgent, maman c'est urgent.
Donc, elle a pris le téléphone et puis elle a dit, je suis en train de travailler, mon patron est là, je ne peux pas. Attends, je te rappelle, il y a quoi là-bas? Donc, il savait que c'était urgent. Donc, lui, il a entendu. Il était sur son ordinateur, il a entendu. Il a dit, ah, allez-y, parlez au téléphone, vu que votre fille... Elle a dit, c'est qu'elle dit, c'est ma fille. Parlez, vu qu'elle a dit, c'est urgent. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler. C'est comme ça qu'ils ont commencé à parler aux gens au téléphone. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans ça... La petite était en train de se lamenter. Donc, elle était affolée. Elle dit qu'elle se passe. Entre-temps, la petite, elle avait eu un problème et on était en train d'aller l'enfermer. Elle est partie faire un truc avec ses camarades et puis on était en train de l'enfermer. Donc, le monsieur, l'enfant de sa... Bon, le monsieur chez qui elle allait faire le ménage, là, où elle fait le ménage de ses Airbnb, là. Tellement elle était affolée au travail, il a pris le téléphone, il a commencé à poser des questions à la fille. La fille a expliqué que non, elle a eu tel souci et tout, qu'on veut l'enfermer, ils l'ont appelé, ils ont une convocation, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça qu'il a appelé au pays, il a intervenu, il a envoyé quelqu'un vers elle. Ils sont allés, ils ont intervenu, ils ont réglé le problème. Donc quand ils ont fini de régler le problème, elle est venue lui dire, mais la dame est venue, Kylian, elle est venue lui dire merci. Et quand elle lui a dit, mais Kylian, doucement bébé, quand elle lui a dit merci, d'accord, je ne sais pas si vous comprenez. Quand elle lui a dit merci, et c'est comme ça, elle a demandé au monsieur, est-ce que je peux donner ton numéro pour que ma fille puisse t'appeler? Et c'est comme ça, elle a donné son numéro à sa fille, et sa fille a appelé le monsieur pour lui dire merci pour le service qu'il lui a rendu. Grâce à lui, elle n'est pas partie en prison. Et ils ont gardé le contact, ils ont commencé à se parler. Quand il est tombé fond de la petite. Quand il est tombé fond de la petite, souvent là, comme sa maman ici n'a pas les papiers, c'est lui qui faisait course. Quand sa maman est malade, il roule, il s'en va l'envoyer à l'hôpital. Il s'en va l'envoyer à l'hôpital. Et il a fait doucement. Et quand ils sont restés ensemble, il reste 6 mois, 7 mois, il est bien tombé fond de la petite, il a fait venir la petite en France. Quand le jour où elle est arrivée en France là, lui, il est parti pour un truc, il était en déplacement. Donc, parce que le jour où elle devait prendre le vol, là, elle a raté son vol. Maintenant, ils ont pris un autre billet. Donc, il savait que lui, il devait aller dans un autre pays pour aller travailler. Donc, c'est sa maman qui est partie chercher la petite à l'aéroport pour venir à la maison. Quand lui, il est rentré de son travail, il est allé là-bas, il a vu la petite et tout. Et c'est comme ça. Il est parti vivre avec elle. Et il a eu des problèmes avec sa société et tout. Ça a commencé à mal se passer. Donc, il a dit à la petite de partir un peu chez sa maman le temps qu'il s'installe. Parce qu'il fallait qu'il trouve des solutions et tout ça. Donc, le temps qu'il s'installe, parce que là où ils étaient, on devait quitter. Il y a eu des problèmes dessus, un truc qu'on passait. C'était une maison d'entreprise. Donc, comme il a eu un problème avec l'entreprise l'a demandé de partir. Donc, il a demandé à la petite, va chez ta maman, le temps que, voilà, je vais prendre un de mes résidences et puis on va aller vivre dedans. La petite a ramassé ses bras parce que sa maman a retourné sa tête. Sa maman a tourné sa tête, qu'elle ne veut pas du monsieur, que sa fille n'a qu'à chercher les blancs. Une résidence, merci. Sa fille n'a qu'à chercher les blancs. Elle ne veut pas du monsieur. Que c'est un monsieur, sa vie n'est pas sûre. Quand on dit c'est un brouteur, c'est ici, c'est là. On a essayé quand il met tête de moi dans mon lèvre, il est bloqué, il est muté. C'est ici, c'est là, il a commencé à bavarder. Ça, la fille aussi dit, aïe, mais c'est lui qui m'a fait venir. Même si c'est venu, la fille au début n'était pas fond du monsieur, tout du jeune. Mais c'est lui qui m'a fait venir, maman. Tu n'as pas me dit d'aller chez Blanc. Aïe, toi, mais ça fait 45 ans que tu es ici, tu n'as jamais trouvé de solution pour me donner. Tu n'as jamais trouvé de solution pour me donner. Oh ben, maintenant, grâce à toi, il a connu le monsieur m'a fait venir en Europe. Laisse-moi y rester le monsieur. Elle dit que sa fille est ingrate. Elle dit la fille est ingrate. Pendant que le monsieur était... quand il a mis la fille chez sa maman, là, il était parti en Côte d'Ivoire. Hein. Elle a chassé sa fille. Donc, le monsieur est obligé de trouver une solution pour la faire loger, pour faire appeler le 115, un truc pour la faire loger. Bon, des trucs comme ça, en fait.
Et c'est comme ça, quand il est rentré du pays, il a pu trouver une solution, ils se sont installés. Actuellement, même, ils ont un enfant. Il a doté sa fille, la fille, là. La femme n'est jamais partie. Genre, elle dit qu'elle ne prend pas la dot du monsieur. Parce qu'actuellement, il n'est pas très enfant, son travail est gâté, mais la fille est restée quand même. Parce qu'il n'est pas... Genre, il n'est pas français, quoi. Genre, il ne peut pas lui donner un truc. Donc, elle aussi, elle est tombée enceinte de lui. Et puis, voilà. Bon, bref, ils sont ensemble, en tout cas. Ils sont ensemble, sa propre fille. Elle palpait lui, elle palpait sa fille. Elle voulait que sa fille laisse celui qui l'a fait venir en Europe pour la suivre. Comme elle a refusé, là. Sa fille est devenue son ennemie. C'est cette vieille-là qui est assise sur panel là-bas, en train de défendre sa copine Tina. C'est sa propre fille qui m'a contacté pour me raconter ça. Qu'elle est déçue de sa maman. Que sa maman est en train de défendre Tina parce qu'elle-même elle est comme ça. Elle voulait la mettre dans la prostitution ici. Que depuis elle est venue en France, elle a accouché. Son fils à quel âge jusqu'à aujourd'hui, sa maman n'a même pas encore vu son enfant. Elle a fait d'autres. Sa maman n'était pas là. Elle palpait sa maman, ça avait plus de 5 ans comme ça, il se palpe pas. Il a dit, ah. Qui s'assemble se ressemble. Donc les femmes que vous voyez, les vieilles femmes bêtes qui lancent les panels ou bien qui sont sur les panels pour défendre Tina, qui défendent Tina, c'est leur comportement elles-mêmes. C'est des vieilles sorcières. 45 ans en Europe. Elle n'a même pas pu faire venir un de ses enfants. Un autre monsieur fait venir ton enfant. Tu voulais que ton enfant laisse le monsieur pour aller marier blanc. Entends-toi, ça fait 45 ans que tu es là, tu n'as pas eu blanc. C'est ta fille qui est venue avant, c'est la c'est qui va avoir blanc. La petite dame me dit que, ah ma grande, moi je n'aime pas les blancs. Moi je suis une fille en forme, je suis en forme. Il est cuit. Blanc va faire quoi moi? Blanc va faire quoi moi? Moi je n'aime pas les blancs, je les ai jamais aimés. Je n'aime pas qu'elle les déteste quoi, mais elle n'aime pas sortir les blancs, c'est les noirs elle aime. C'est vrai qu'au début elle n'aimait pas le gars et tout, mais elle a fini par l'aimer et tout ça. Donc sa maman ne parle pas avec elle, ça fait 5 ans qu'elle ne se parle pas. Pour ça elle est en train de défendre Tina. Ta malédiction là, ça va se retourner contre toi-même. C'est nul et sans effet. Ça va jamais m'atteindre aujourd'hui. Ça va jamais m'atteindre demain. Ça va jamais m'atteindre après-demain. Parce que ce que je fais là, c'est très légitime. Une mère qui se comporte bien, on la respecte. Une mère qui se comporte mal, on la remet à sa place. Je ne t'ai pas insulté. Tu as insulté mon enfant ici, tu te laisses avec Dieu. Mais tu n'es personne pour me maudire. Parce que ta malédiction, oui, si ta malédiction portait là, tu allais prendre ça pour faire quelque chose de bien pour toi-même. Là, tu te passes ton temps à maudire les gens. C'est sûr que tu as accouché là, tu peux maudire. Moi, tu ne m'as pas accouché, tu ne me connais pas. Tu as envoyé ton affaire sur les réseaux, on a tapé dedans. Pion. Donc ta malédiction ne peut pas me toucher. C'est ce que l'Éternel te dit. Et puis ton groupe de femmes frustrées. Et vous avez accouché, on ne peut plus respirer. Nous tous, on a accouché. Nous tous, on a accouché. Quand on accouche, on s'en occupe. Nous tous, on a accouché. Nous tous, on est mères. Qui va accepter ce que toi t'as arrivé là? Quelle mère? Personne. On te dit, il faut arrêter. C'est trop. Ça la mettre, tu vas quitter. Dans une semaine, tu vas mettre là-bas, va mettre là-bas. Va mettre, tu as déjà bien vu. Va mettre Kylian, pardon. Je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas. Ok, tu laisses. Tu veux pas, tu laisses. Mets là-bas. S'il te plaît, mets là-bas, papa. Mets là-bas, s'il te plaît. Voilà, tu attends. Quand tu vas manger tout à l'heure, tu vas boire, ok? Ne peux pas trop boire du jus, il y a du diabète là. Tu remets à sa place. Ouvre le frigo, tu remets là-bas. Ouvre le frigo. Tu ouvres le... Voilà, remets là-bas. Bravo. Ferme. Arrête de pleurer. Applaudis pour toi. Viens. Viens. Applaudis pour toi. Tu viens de faire un bon travail. Applaudis. Bravo. Viens ici, Kylian. Viens, mon amour. Viens. Viens. Applaudis. Bravo. Applaudis. Mets-toi là. Applaudis. Bravo. Applaudis. Applaudis. Dans l'autre main. Applaudis. Bravo. Voilà. Non, tu as déjà applaudi. Va t'asseoir. Tu viens de boire du jus. Tu vas encore aller prendre du jus.
toute la journée le jus pour après m'empêcher de dormir. Non. Je vais pleurer aussi. Hein. Pourquoi il pleure, Kylian? Pourquoi tu pleures? Ah, d'accord. Tu n'es pas malin, mon fils. C'est moi qui t'ai accouché. C'est moi qui t'ai accouché. Je te connais plus que toi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a rien contre qui que ce soit, mais on est juste dans la vérité. Alors, j'ai vu un peu les sorties, un peu par rapport à Apucho, tout ce qui se passe. On n'oublie pas de tapoter et puis de prendre vos tickets, le lien dans ma bio. Un peu ce qui s'est passé avec Apucho. En fait, je ne conçois pas ça. Hein. Je condamne amèrement l'attitude. Mais sachez une chose, Apucho, c'est quelqu'un... Je vais vous expliquer deux anecdotes. Vous vous rappelez à l'époque, quand on marchait ensemble avec Apucho et tout ça. Un jour, quand on a fini l'anniversaire de Yaka et tout, avant que Yaka ne déménage et tout ça, quand on a fini l'anniversaire de Yaka, DS Collection voulait qu'on vienne à... Anecdote. Mon cher, moi je dis ça, tu sais de quoi je parle, anecdote. Bref. DS Collection voulait qu'on parte en Belgique. Maintenant, pour partir en Belgique, là, en ce moment, moi je pense que je n'étais pas encore partie en Belgique. Non, j'étais déjà partie. Parce que quand je suis arrivée en France, une semaine, même 2 semaines, quand je suis partie en Belgique. Donc, j'étais déjà partie en Belgique. Mais je suis allée voir vite une petite soeur à moi et puis je suis revenue et tout ça. J'ai fait quoi, 2 jours. Donc, je n'ai pas vraiment visité la Belgique et tout. Donc, après l'anniversaire, DS a voulu qu'on parte, on vienne en Belgique, elle nous reçoit. Il a déjà bu de l'eau, il veut du jus, il a déjà bu de l'eau. Il a sa bouteille d'eau juste en face de lui. Il a déjà bu de l'eau, il voulait du jus. Il a de l'eau dans sa main. Donc, comment on appelle ça? Apucho maintenant, qui appelle Yaka parce qu'en ce moment, on disait que je n'avais pas de papiers. C'est pour ça que vous vous rappelez. Donc, Apucho qui appelle Yaka. Il dit, ah, allô? Oui, mon grand frère, j'espère que tu vas bien. Mais voilà, DS qui dit que on n'a qu'à partir en Belgique, là. Moi, je m'inquiète pour Aya, hein. Je m'inquiète pour Aya, hein. Yaka dit, mais quoi? Mais elle n'a pas les papiers. Elle n'a pas les papiers. Moi, je m'inquiète pour elle, hein. Donc là, c'est pas mieux, on va abandonner. Attends, c'est pas elle, lui-même n'a pas papier. C'est pas mieux parce que moi j'ai mes papiers. Yaka dit, ah bon, il dit, oui, moi je suis français, mon papa c'était un militaire français et tout ça. Moi j'ai ma carte française et tout, mais je m'inquiète pour Aya, c'est ma personne. Donc là, moi je sais pas si on partit, on dit on contrôle dans le train et tout. Si jamais on l'arrête et puis nous tous on a nos papiers, puis elle n'a pas les papiers là. Ça va nous mettre soi, les gens vont filmer mettre sur les réseaux. Ça, en réalité, c'est lui-même sa cause du plaider en fait. En réalité, il est en train de plaider pour lui-même en fait. Parce que lui, il n'avait pas encore ses papiers. Donc, comme moi-même, Madé a dit que son papa est militaire français et qu'il a sa carte française. Il a dit que carte française d'Apucho, en reste un papier français de sa femme. Il te montre ça de loin. Un jour, il est parti au McDo. Il dit que lui, il est français. Là, moi, il me dit, moi, je suis français, mon père était militaire français et tout ça. Donc, il m'a fait ma nationalité et tout ça. Donc, il dit, oui, attends. Maintenant, il dit, les cartes françaises, là même, là, tu il dit, oui, il y a ma carte française. Attends, si tu veux, il te montre. Il se fout, il dit, attends. Maintenant, il est parti, il s'est levé. Il a envoyé un autre discours pour qu'il oublie un peu, non. Et puis, il s'est levé. Il est parti, genre, aux toilettes des McDo. Quand il est venu, il s'est arrêté au moins à quelques... C'est-à-dire que moi, il s'est assis, non. Pour tuer au fond, là, et puis il sort sa carte. Tu vois, ça, c'est ma carte, hein. C'est ma carte qu'elle a.
C'est ma carte française. Et puis il met dans sa poche, il descend et puis il remonte. Il dit, ah, oh, ma tête, dans ma tête. Il n'y a pas quelqu'un qui dort, il a tué. Souvent, il te donne les dents. Il m'a dit assez qu'on peut dire, hein. Et puis quand il te donne, il est au sérieux. Après, il me dit que quand Kim Kardashian est arrivé à Abidjan, gens, ils l'ont contacté pour qu'il parte voir Kim Kardashian et tout ça. Et puis comme le... Tiens, donc en fait, je veux dire que c'est pas peut-être que il a été maladroit, il a voulu juste bader, juste faire comme moi je n'excuse pas ce qu'il a fait. Voilà, je n'excuse pas ce que il a fait, mais je suis sûr que ce qu'il a dit là, il n'a jamais fait ça dans la réalité. Je suis sûr qu'en réalité, aucunement il a déjà pris une servante pour faire tout ce qu'il explique. Il a voulu jouer. Parce que ça, tu vois, c'est des révélations que beaucoup de servantes expliquent. Que oui, quand ils viennent, les enfants des patrons, leurs patrons couchent. Il a voulu aussi se donner, mais il n'a pas vu l'ampleur. Apouchou ne tient jamais compte de l'ampleur. S'il savait que un jour, il allait venir montrer l'argent et puis il allait dans le problème. Là. Je ne pense pas. Mais est-ce que ça l'a servi de leçon? Quand il a fini, là, il allait faire ça aussi avec Pasteur Zahui. Voilà. C'est avant-hier, quand il est parti au concert de Tim Péa, là, il a compris que à faire l'entendre derrière nous, même qu'il devait donner, il s'est caché. Ce n'est pas quelqu'un qui mesure vraiment l'ampleur de ce qu'il fait.